La vraie grandeur. Pourquoi nous avons choisi ce thème? La vraie grandeur, tel est le thème de notre prédication de ce matin. Nous l'avons tiré de l'évangile du jour où les disciples se posent la question de savoir qui pouvait bien être le plus grand d'entre eux. Ils discutaient entre nous ici. Qui est le plus grand? C'est Pierre. Non, c'est pas Pierre. C'est Jean. Ah non, c'est pas Jean. C'est Jacques. Non, c'est pas Jacques. Ils discutaient entre eux. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Après Jésus, c'est qui? C'est certainement qu'ils en éliminé certains. Ah non, pas celui-ci. Ah non, pas celui-là. Et pas celui-là. Non, mais un peu. Moi, je crois que c'était... Peut-être quelqu'un qui dit, c'est moi. Mais il y avait un débat sur le plus grand. C'est une question que nous nous posons aussi de manière implicite, à travers nos envies, à travers nos jalousies. Peut-être que nous n'avons jamais discuté comme ça, qui est le plus grand parmi nous, non. Mais c'est à travers nos envies et nos jalousies que nous discutons implicitement. Nous nous posons cette question, celle de savoir qui est le plus grand. Par exemple, quand tu viens à l'église, tu vois une personne bien habillée, ça t'énerve. C'est-à-dire que pour toi, tu as mis dans ta tête que tu dois être le seul qui s'habille bien. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre te dépasse. C'est toi le plus grand dans l'habillement. Tu ne veux pas qu'on apprécie quelqu'un. Si on apprécie quelqu'un, ça t'énerve. C'est-à-dire que tu veux que tu sois seul à être apprécié ou qu'on n'apprécie personne. Parce que nous avons tous le même niveau. Donc ce débat-là existe en nous. Et Jésus, le texte est très beau. Parce que, écoutez ce que dit le texte. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur. Cette discussion-là occupe nos cœurs. Pourquoi on a dit ça de tel? Ça commence déjà à la maison, quand les parents disent tel est un bon enfant. Et qu'on ne vous cite pas vous, ça vous énerve. Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi lui, il est bon en quoi? Et vous commencez à chercher dans sa vie la petite bête, la petite erreur pour pouvoir l'accuser. Et cette guerre autour de la grandeur se voit aussi à travers nos choix et nos joies. Quand l'un ou l'autre d'entre nous tombe. Vous verrez les gens se réjouir. Alors que David, quand il pleurait, Saül, quand il disait les héros sont tombés, c'était pour déplorer cette situation. Mais nous, quand nous disons les héros sont tombés, c'est pour nous en délecter, pour nous en réjouir. Donc, ça signifie que ces gens-là nous dérangeaient. Ces gens-là nous dérangeaient. Et maintenant que nous apprenons qu'ils sont tombés, nous sommes contents. Parce que c'était comme nos concurrents. Amen. Dites à votre voisin là, je suis ton frère, je suis ta sœur, et non ton concurrent, et non ta concurrente. Alors maintenant ici, Dieu nous ramène, à travers les lectures du jour, il dit, voilà, la vraie grandeur, ce n'est pas là. La vraie grandeur, c'est ici. La vraie grandeur loge dans la force, dans l'épreuve. Tu es grand si tu es fort dans l'épreuve. Quand tu es fort dans l'épreuve, c'est alors que tu es grand. Comme Job. On donne l'exemple de Job. On dit que c'est un challenge entre Dieu et Satan. Satan passe devant Dieu. Dieu lui dit, tu viens d'où? Satan dit, je viens de la terre. Dieu se glorifie. Dieu est fier de Job. Il dit, est-ce que tu as vu mon homme, mon serviteur Job? Il n'a point d'égal sur la terre. Il est incomparable. Il a dit, non, même s'il fait ce qu'il fait là, c'est pour un intérêt. Il ne fait pas ça pour rien. Tu as béni cette entreprise. Pourquoi il est attaché à toi? Touche à son argent, touche à ses biens. Tu verras comment il va te rejeter. Il ne t'aime pas. Il aime tes dons. Il aime les cadeaux que tu lui fais, mais toi-même, il ne t'aime pas. Dieu dit, voilà, ça va. On va voir si c'est la vérité. Alors, Job, je te donne Job. Fais de lui ce que bon te semble. Mais ne touche pas à sa vie. Le diable a éprouvé Job qui était le plus riche des gens de son temps. Il était très riche. Il n'était pas un pauvre.
En un jour, il est devenu pauvre. Il a reçu autant de mauvaises nouvelles en un jour. Non seulement il a perdu les biens, il a perdu aussi les siens. Ses enfants sont morts. En un jour, autant de mauvaises nouvelles. Alors, maintenant, Job montre sa grandeur. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il maudisse Dieu, qu'il déplace le langage, qu'il dise autre chose, Job ne fait rien de tout cela. Job loue Dieu. Job loue Dieu. Il dit, nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Yahweh avait donné, Yahweh a repris, que le nom de Yahweh soit béni. Là, il n'a pas perdu 10 dollars. Il n'a pas perdu 100 dollars. Il n'a pas perdu un enfant. Tous les enfants sont morts. Toutes les bêtes sont mortes. Il est devenu pauvre, réduit à sa plus simple expression. Et il dit, nu, je suis venu, nu, je rentrerai, je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle interpellation pour nous? Parce que nous perdons 10 dollars, nous perdons 20 dollars, et nous déplaçons le langage. Nous parlons sérieusement. Nous perdons un enfant. Nous parlons, nous nous révoltons contre Dieu. Dieu était où? Mais Job, quand Dieu et les diables se sont entendus pour éprouvement, enfin, Dieu a accepté que le diable puisse frapper Job et que Dieu puisse l'éprouver. Job n'a pas été informé. Parce que si Job était informé, si Dieu lui avait dit non, Job, tu sais, c'est juste un jeu là. Ne m'humilie pas. Non, Dieu ne lui a rien dit. Job aussi était comme toi, assis seulement comme ça. En un seul jour, tu perds tout. Mais cet homme-là dit, nu je suis sorti, nu je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Et la Bible ajoute, quand nous blaguons avec Dieu là, la Bible ajoute, en tout cela, Job ne pécha point et n'imputa rien d'indigne à Dieu. Job 1, 22. Et Job dont je vous parle, c'est quelqu'un qui est né dans la richesse. C'est quelqu'un qui avait des biens. Nous sommes déjà des pauvres. Nous n'avons rien. C'est-à-dire que si un malheur nous arrive, nous sommes déjà plus ou moins habitués. Amen. Dès que nous sommes là, nous pouvons dormir affamés. Ça ne va rien nous faire. Nous sommes habitués déjà, c'est depuis l'enfance. Nous mangeons à peu près. Mais lui, qui n'était pas habitué à la souffrance, tout d'un coup, en un jour, vous ne pouvez pas comprendre ça. Non, vous pouvez comprendre. Regardez les chefs de l'État africains, comment ils s'accrochent au pouvoir. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils redoutent la pauvreté. Il dit, donc je vais devenir un simple citoyen. Et il n'y aura plus d'entrée, seulement des sorties. Non, je ne peux pas laisser le pouvoir. Et même s'il y a des entrées, ils voient qu'elles seront diminuées. Pour ça seulement, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Vous voyez tous ces gens qui étaient au pouvoir. Et quand ils n'ont pas le pouvoir, vous voyez comment ils se battent. C'est parce qu'il y a maintenant plus de sorties que d'entrées. Et ça leur fait très mal. Vous voyez, ils disent 2023, nous rentrons. À cause de multiples sorties et de moindres, de petites, de congrus entrées. Alors il dit non, on ne peut pas tenir. Donc, qui n'est pas bien. Mais Job est là. Et puis Job là, qui est frappé, c'est un saint. C'est un saint. Nous, si même nous sommes frappés, nous sommes des pécheurs. Et dans chaque frappe, il y a notre part de responsabilité. Personne ne peut dire ici que moi je souffre pour rien. Non. Quand tu souffres, quelque part tu es responsable.
Quelque part, tu es responsable. Mais Job, c'est un saint. La Bible dit, il y avait au pays de Uz un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit. Craignez Dieu et s'écartez du mal. Craignez Dieu et s'écartez du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, une très nombreuse domesticité. On ne dit pas même qu'il avait des domesticités. Il avait une très nombreuse domesticité. Toi, tu as seulement une maman là qui travaille. Mais lui avait une nombreuse domesticité. Job. Une très nombreuse. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. De tous les fils de l'Orient, c'était lui le plus grand. Et c'est cet homme-là qui est intègre et droit, qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Un homme pieux, un homme saint. Qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. C'est cet homme-là qui est frappé. Et le juste frappé accepte. Mais toi et moi, nous sommes des pécheurs frappés. Mais nous nous plaignons. Comme les gens ici, tu n'as pas l'argent. Mais c'est aussi parce que tu es paresseux. Tu n'as pas l'argent, c'est aussi parce que tu manques d'initiative. Tu n'as pas l'argent parce que tu en as eu, mais tu l'as mal dépensé. Tu n'as pas de mariage, il y a ta part de responsabilité. Les hommes venaient, tu les refusais. Tu les refusais. Tu es malade. Oui, il y a ta part de responsabilité. Tu vis dans quel environnement? Les installations sanitaires dans la parcelle où vous vivez. Ce n'est pas propre. C'est pourquoi tu as tout le temps, tu es femme, mais tu as tout le temps des infections. Ton mari attend l'affection et il rencontre l'infection. Mais est-ce que vous nettoyez les installations? Vous nettoyez les installations? C'est pas propre. Mais après, vous allez dire, c'est Dieu. Non, vous tombez malade, entre autres aussi, parce que vos installations sont sales. Vous avez votre part de responsabilité. Regardons dans nos villages ici. Allez dans les villages. Nous parlons beaucoup, les blancs. Depuis que les blancs sont venus. Depuis que les choses même, ils sont même partis. Bon. Regardez dans nos villages. J'ai fait le tour ici quand j'allais à Louise. Il n'y a pas d'installation. Dans beaucoup de villages, il n'y a pas d'installation sanitaire. Vous trouvez une parcelle comme ça, vous pensez qu'il y a des installations sanitaires, il n'y en a pas. Ils font tout dans la brousse. Il y a même des gens qui ont des installations qui n'utilisent pas. Eux font tout dans la brousse. Et nous avons des installations sanitaires de cette taille. C'est pour les enfants. Et puis quand vous entrez là, vous n'avez pas la liberté de mouvement. Alors que la Constitution garantit la liberté de mouvement à tout citoyen. Mais dès que vous entrez là-bas, ce sont des installations sanitaires liberticides qui tuent la liberté de l'homme. Donc dès que tu entres là, tu ne bouges pas. Si tu bouges, tu tombes avec l'installation. Mais quand nous tombons malades, nous avons notre part de responsabilité. Parfois, nos enfants meurent aussi par négligence. Nous vont avoir un enfant à la maison, il est malade, mais nous sommes négligents. Nous-mêmes, parfois, pour prendre les produits, nous sommes négligents. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. C'est parce que l'homme ou la femme, ils ont été... Je connais un couple à Kinshasa, ils sont restés longtemps sans enfants. Pourquoi? L'homme ne voulait pas se faire examiner. La honte des hommes. Mais papa, ici dans le mariage, va d'abord te faire examiner. Tu ne fais pas. Tu as ta part de responsabilité. Tu as ta part de responsabilité. Même dans nos malheurs que nous avons là. Est-ce que ceux qui, ici à l'église, nous pouvons dire que tel prie beaucoup parce qu'il souffre beaucoup? Vous pouvez vous rendre compte qu'à l'église, ceux qui souffrent beaucoup là, les enfants des pauvres sont encore ceux qui viennent pour déranger. Ceux qui ont jeté des pierres ici, qui ont cassé les vitres, vous pensez que ce sont les enfants des riches? Ce ne sont pas des enfants des riches, ce sont les enfants des pauvres. Nous sommes des pauvres et nous allons encore chercher d'autres malédictions à l'église en créant des problèmes.
Les gens qui créent des problèmes, quand vous étiez dans votre paroisse, au village ou ailleurs, qui créaient des problèmes? C'était des enfants des riches, des enfants des pauvres. C'est eux là qui viennent créer encore des problèmes à l'église. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Et la Bible, Lamentation, chapitre 3, verset 39, dit que de quoi se plaindrait l'homme vivant debout en dépit de ses fautes? Le salaire du péché étant la mort. Quand un pécheur est encore en vie, il doit s'estimer déjà béni. Parce que le pécheur, tel que nous sommes ici, tu es pécheur et les pécheresses, il est pécheur, je suis pécheur. Mais si nous sommes vivants, c'est déjà une grâce de Dieu. C'est déjà une bénédiction. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes des pécheurs vivants. Donc Dieu a déjà eu pitié de nous. Nous devons nous estimer heureux. Mais Job, saint, riche, éprouvé, il dit, ni je suis venu, ni je rentrerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sa femme va venir lui dire, parce qu'après le diable va dire, parce qu'à cette première, il y avait deux épreuves. La première épreuve, les biens et les siens. Donc le diable a touché à tous ses biens, il a touché aussi à ses enfants, ses 10 enfants. Morts en un seul jour, 10 enfants. Il avait 10 cercueils devant lui. 10 cadavres. Toi tu as parfois un seul cadavre, mais tel que tu parles. 10 cadavres. Pas 2 jours successifs, c'est différent. Un jour, 10 cadavres. Et tous les biens perdus. Il n'a même pas de l'argent pour organiser les deuils. Il n'a même pas l'argent pour payer les cercueils. Ça, c'est la première épreuve. Il sort victorieux de cette épreuve. C'est ça la grandeur, la vraie grandeur de l'homme. Donc, si tu veux montrer, montre-nous ta grandeur. Parce que le diable a dit, est-ce pour rien? Est-ce pour rien? Est-ce pour rien qu'il est attaché à toi? Il est attaché à toi parce que tu lui donnes. Ce n'est pas pour rien. Toi aussi, montre à Dieu. Toi, montre à Dieu que tu es attaché à lui pour rien. Qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, il est ton Dieu. Qu'il te garde, qu'il ne te garde pas, il est ton Dieu. Là, c'est Job. La vraie grandeur. Le diable dit, quand il rentre, le diable échoue sa première mission. Il rentre. Dieu lui dit, mais tu as vu Job? Il dit, ah, non, il est bien, c'est parce qu'on a touché seulement à ses biens, à ses enfants. Maintenant, touchons à son corps. Laisse-moi toucher à son corps. Tu vas voir comment il va te maudire. Et Job est tombé malade. Maladie terrible. Il s'est gratté. Il avait des plaies partout. Des ulcères partout. Paul et Job, très malade. Il ne dormait plus. Des ulcères partout. Il avait déjà perdu ses biens. Il avait déjà perdu ses enfants. 10 enfants en un seul jour. Maintenant, il perd la santé. Maintenant, c'est sa femme qui vient lui dire, tu persévères toujours avec ton Dieu là. Tu vas mourir. Mais ne meurs pas comme ça. Injurie Dieu. Maudis-le et meurs en paix. Job dit à sa femme, tu es folle. Tu es folle. Tu es folle. Tu es folle. Écoutez ce qu'il ajoute. Tu es folle. Tu es folle. Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? Ça, c'est un grand homme. Le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter le malheur? Là, il a perdu déjà tous ses biens. Il était très riche, il est devenu très pauvre. Il est devenu misérable. Comme si cela ne suffisait pas, on attente, on touche à sa santé. Et lui est calme. Et sa femme lui dit, tu persévères. Parce que la femme voit. Job ne parle pas en mal de Dieu. Job ne se révolte pas contre Dieu. Job continue à faire ses prières. Comme il était catholique le soir, il fait son rosaire. Il fait toutes ses prières. Normalement. Alors sa femme est étonnée. Avec toutes les difficultés-ci, nous avons tout perdu. Nous avons perdu nos enfants. Et maintenant, toi, tu es malade. Et moi, je dois m'occuper de toi. Tu es devenu improductif. Improductif. Hein? Maintenant, tu es assis comme ça. C'est un homme qui n'a pas eu d'enseignement sur Stabat Mater. Marie était debout près de la croix.
C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enseignement sur l'agneau immolé qui était debout. Il n'a pas eu tous ces enseignements-là, mais il est resté debout. Et la Bible ajoute, au sujet de sa deuxième épreuve, quand le diable a touché son corps par la maladie, la Bible dit, pour la deuxième fois, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point en parole. Mais regardez les gens qui sont ici, des petites souffrances, même passagères, comment ils déplacent les langages. Il suffit de les entendre. Et Jésus, aujourd'hui, à l'évangile, nous dit, il connaît les discussions de nos cœurs. Comment nous critiquons Dieu quand nous sommes dans les malheurs. Quand un jour, nous manquons $10, alors que 2 jours avant, nous avons eu $100 que nous avons dilapidés. Tu as eu $100 le lundi. Directement, tu es parti payer une robe de $90. Maintenant, avec les $10 qui sont restés, tu as mangé le mercredi, le lundi et le mardi. Tu te fâches contre Dieu. Mais toi-même, tu n'as pas été intelligent. Mais Job, qui avait tout le droit de se fâcher, ne se fâche pas. Il dit, il m'a donné, il a repris, que son nom soit béni. Nous acceptons le bonheur, acceptons aussi le malheur. Donc le bonheur, un don de Dieu, le malheur aussi, un don de Dieu. Il dit même des choses qui nous révoltent, nous les chrétiens aujourd'hui. Comment je peux dire que le malheur est un don de Dieu? Si nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, pourquoi le malheur? Acceptons aussi. C'est Dieu qui est le souverain. S'il a accepté que ce malheur nous arrive, c'est arrivé. De Job. Alors Job, lui, dans ces problèmes-là, il était toujours bien. Et nous comprenons. Parce que le nom de Job signifie ceci. Il y a 2 significations du nom de Job. Job signifie adversaire, ennemi. Or, le diable aussi s'appelle adversaire. Satan, l'adversaire. Donc, ça signifie que Job, Satan a trouvé en Job un adversaire de taille. Il a vécu à sa manière. Jacques 4,7. Résistez au diable, il fuira l'un de vous. Ça, c'est la première signification de Job. Deuxième signification de Job, c'est je m'exclamerai. Le même nom peut signifier aussi je m'exclamerai. Je m'exclamerai. Je m'étonnerai. Et c'est vrai. Dans sa souffrance, Job 19, 19, 25 à 27, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Là, il souffre, il est malade, il n'a plus rien. Mais il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Car quand il s'élèvera, il s'élève le dernier. Pourquoi? Parce que quand il s'élève, après lui, personne d'autre ne va s'élever. Je serai restauré. Et il a été restauré. Nous connaissons la fin de l'histoire, nous en avons parlé hier en passant. Il a été restauré. Il souffre mais il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Mes yeux le verront. Là il souffre à de grandes souffrances, mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lui-même dit, je sais. C'est pas que l'abbé sait, le pasteur sait que mon Rédempteur, non, moi-même qui souffre là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'est fortifié lui-même avec ses paroles. Il n'attendait pas que le pasteur vienne le fortifier. Il s'est fortifié. On n'a pas vu venir dans la vie de Job un pasteur pour lui parler. C'était ses amis d'ailleurs qui le condamnaient. Mais lui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Dans ta souffrance, tu peux dire ça? Des souffrances pour lesquelles tu n'es pas innocent. Tu as une part de responsabilité. Mais toi, tu te révoltes. Toi, tu déplaces le langage. Mais on dit, Job, qu'on ait touché à ses richesses, qu'on ait touché à ses enfants. En tout cela, il ne pécha point. Je m'exclamerai, Job, je m'exclamerai.